Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste et auteur Marc Lomazy. Bonjour Marc Lomazy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1 le révélait hier, il ne se passe pas un jour ou presque sans que les soulèvements de la Terre passent à l'action en un endroit du territoire, le plus souvent sous les radars de l'actualité nationale. Dans une note que le spécialiste défense et sécurité d'Europe 1 a pu consulter, le renseignement territorial constate que le mouvement écologiste radical rendu célèbre l'an dernier à Sainte-Soline a changé de tactique. Les chefs sont passés dans la clandestinité, ça se militarise, on pilote des actions de sabotage. Alors vous avez travaillé sur les soulèvements de la Terre, Marc Lomazy, dans un livre paru l'an dernier, Ultra Ecologicus, les nouveaux croisés de l'écologie, c'est paru chez Flammarion. Les soulèvements de la Terre, Marc Lomazy, est-ce qu'ils sont en train de devenir une sorte d'action directe du climat ? En tous les cas, ils sont en train de devenir le mouvement écologiste radical le plus puissant qu'on ait jamais vu en France. Voilà, il faut remonter probablement au Larzac, et encore le Larzac c'était relativement pacifiste ou pacifique, pour trouver un mouvement aussi structuré qui rallie autour de lui autant d'associations, de collectifs, d'intellectuels, etc. Donc c'est vraiment une arme massive en faveur et au service de l'écologie radicale. Alors on voit leur logo un petit peu partout, hein. C'est ce symbole électrique qui symbolise la mise à la Terre, hein. J'ai découvert ça en vous lisant. Mais alors vous dites galaxie de mouvement, qu'est-ce que c'est exactement les soulèvements de la Terre ? Si on devait en donner une définition un peu précise, depuis quand ça date ? Alors, si on remonte un tout petit peu en arrière, il y a eu, vous vous en souvenez, les grandes marches pour le climat. C'était juste avant le confinement et la grande crise du Covid. Les grèves du vendredi, Greta Thunberg. Voilà, le mouvement de Greta Thunberg, etc. Ensuite arrive le confinement, tout est mis à l'arrêt, tout est mis en pause. Et au sortir du confinement, les groupes écologistes se disent tout ce qu'on a fait, ça ne servi à rien. Il faut passer à autre chose. Et c'est là que surgissent... C'est-à-dire que la protestation dans les clous de la loi, déclarée en préfecture, voilà, ça ou fonctionne même la pas. désobéissance civile non violente, tout ça ne marche pas. Et l'écologie politique aussi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas plus. On a vu le résultat de l'élection présidentielle. Donc ça, et puis les compromissions entre guillemets des écologistes au gouvernement, la démission de Nicolas Hulot. Enfin bon, l'échec de la Convention citoyenne sur le climat. Donc il faut passer à autre chose, faire autre chose. Et c'est là que surgissent les soulèvements de la Terre, qui sont nés sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on retrouve à la fois des militants de l'ultra-gauche et des militants de l'écologie radicale, qui s'allient en quelque sorte, et ils vont trouver la martingale. C'est-à-dire que plutôt qu'une écologie hors sol, c'est une écologie qui est ancrée. Ça, c'est la leçon de Notre-Dame-des-Landes. On ne se bat pas pour le climat de manière générale, on se bat sur des projets très précis. Donc là, en l'occurrence, l'aéroport du Grand Ouest, ça peut être une cimenterie, ça peut être une autoroute, mais c'est toujours ancré autour de 2 ou 3 idées assez simples, qui est on se réapproprie les communs. Les communs, c'est quoi ? C'est l'eau, c'est la terre, c'est l'air qu'on respire. Voilà, on se réapproprie ça pour le rendre au collectif. On ne transige pas avec l'État. Et on n'hésite pas à recourir à toutes les formes d'action qui peuvent aller du recours juridique à l'action directe. Alors justement, sur leur site internet, les soulèvements de la Terre, ils donnent énormément d'informations sur leurs actions. Ainsi, on regarde entre le 3 et le 12 décembre. Hein. Donc c'est très récent et c'est une période assez resserrée. Ils revendiquent 43 actions. Donc le plus souvent, alors, ce sont des opérations banderoles sans gravité. Hein. Mais alors on a aussi des intrusions violentes, des désarmements de cimenteries. Les cimenteries sont vraiment dans le collimateur des soulèvements de la Terre. Alors c'est quoi ces désarmements ? Alors le désarmement, c'est un autre mot pour l'éco-sabotage. Dans la terminologie des soulèvements de la Terre, alors ils revendiquent beaucoup d'actions, c'est souvent pas eux. Hein. Souvent Lafarge, par exemple, c'est plutôt Extinction Rebellion, mais ils couvrent en quelque sorte, ils revendiquent au nom des soulèvements de la Terre, qui est ce grand rassemblement de l'ensemble des actions. C'est un peu le label ombrelle, si je puis dire, de toutes les actions climatiques. C'est un peu une marque ombrelle, en quelque sorte, de l'écologie radicale. Et le désarmement, c'est quoi ? Le désarmement, c'est de dire on est un mouvement d'autodéfense du vivant. Et donc, on va désarmer les entreprises dites écocidaires. On va les mettre hors d'état de nuire. Donc, c'est une action bombes climatiques. Hein. Une cimenterie, c'est considéré comme une bombe climatique. Exactement. Donc, on désamorce la bombe. Hein. Voilà. Donc, alors, dans le viseur, il y a beaucoup le béton, parce que le béton, c'est polluant, et puis il y a les routes. Et puis, il y a l'agro-industrie, par exemple, avec les méga-bassines que vous avez citées. Oui. Alors, il y a des opérations, parfois, qui sont aussi impressionnantes sur un plan tactique. Le 18 octobre 2022, par exemple,
En l'espace de 15 minutes, de manière coordonnée, 3 câbles sous-marins intercontinentaux ont été attaqués, les télécoms étant perçus comme un outil de surveillance de masse. J'ai vu aussi que l'énergie était dans le collimateur des soulèvements de la Terre, parce qu'il s'agirait d'abattre l'ordre électrique, Marc Lomazy. On est sur des concepts quand même assez étonnants. Hein. Oui, alors la défense du vivant peut passer par toute une série d'actions. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement des soulèvements de la Terre, c'est que il y a une assemblée générale plusieurs fois par an qui va recueillir l'ensemble des actions menées par les collectifs locaux, et ils vont choisir dans ces actions celles qui représentent à leurs yeux les actions les plus symboliques de leur combat. Et il y a un comité de sélection des actions, voilà, en fait. Une sorte de comité de sélection des actions. Ils en discutent. C'est une organisation horizontale. Il n'y a pas de chef de l'organisation. C'est une organisation horizontale. Ils discutent, ils sélectionnent les actions qui leur paraissent les plus symptomatiques, les plus importantes, et ils mettent à disposition des collectifs locaux leur force de frappe. La force de frappe, c'est quoi ? C'est un savoir-faire dans l'éco-sabotage, c'est une organisation sur place, avec des chapiteaux, avec des cantines, avec des bases arrières, etc. Et puis c'est de la communication. Parce que je prends l'exemple, par exemple, la mobilisation contre l'autoroute A69 dans le sud-ouest récemment. On a mis en avant ces gentilles familles qui venaient avec les poussettes manifester pour l'écologie. Voilà, la bienveillance, l'innocence et puis la non-violence. Or, on voit que les soulèvements de la Terre, ça n'est pas que ça. C'est aussi vraiment une méthode d'action type Black Bloc, parfois extrêmement violente. Il y a une espèce de continuum de l'action, Marc Lomazy. En fait, c'est la théorie des 3 fronts. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une opération comme celle-là, vous avez le premier front, c'est les familles qui viennent avec les enfants, les poussettes, c'est les fameux collectifs locaux, les associations, les Amis de la Terre. Alors c'est les profs à la retraite qui sont engagés dans les Amis de la Terre. C'est le cadre qui, lui, a rejoint un collectif local contre une bretelle autoroutière, etc. Ça, c'est le premier front. Le deuxième front, c'est les militants un petit peu plus résolus qui appartiennent, par exemple, à la Confédération paysanne. Et puis le troisième front, c'est lui qui va être en contact avec les forces de l'ordre si jamais il y a affrontement. Alors là, c'est effectivement ce qu'on appelle les éco-warriors, les éco-guerriers, qui viennent beaucoup de l'ultra-gauche, qui sont souvent fichés S, ou des groupes de l'écologie radicale. On les reconnaît facilement les uns des autres. À Sainte-Soline, il y avait des couleurs, il y avait le cortège rose, le cortège vert, etc. Où il peut y avoir effectivement, dans le front qui est au contact avec les forces de l'ordre, eux, ils sont masqués, donc ils sont assez faciles à repérer. Et les soulèvements de la Terre autour de leurs actions peuvent fédérer parfois plusieurs centaines. Alors on parle des Black Blocs, qui est une technique d'affrontement. Il peut y avoir aussi des Blue Black, les gens qui sont habillés en bleu de travail, ou les White Blocs, comme on a vu à Bouc-Bel-Air, qui sont les gens habillés tout en blanc, et les commandos qui vont essayer de détruire, parce qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens de... Donc Bouc-Bel-Air, cimenterie du côté de Lafarge, de Marseille. Voilà. Et l'année dernière, ça avait été une action qui avait été assez spectaculaire. Mais vous diriez, Marc Lomazy, que finalement les soulèvements de la Terre, ce sont des écologistes qui ont adopté la technique du Black Bloc, ou bien que c'est l'idéologie rouge et noire, révolutionnaire, d'extrême gauche, qui déteint sur la cause verte? En fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et qui est né à Notre-Dame-des-Landes, c'est la fusion entre l'ultra-gauche et l'écologie radicale. C'est-à-dire que les communistes libertaires, les anarchistes se sont verdis, et les écologistes se sont imprégnés de l'idéologie à la fois communiste libertaire et anarchiste. Donc c'est le syncrétisme des deux, ce que d'ailleurs relève bien la dernière note des renseignements territoriaux, c'est la force de ce mouvement, d'avoir une base idéologique extrêmement solide, avec des intellectuels de très haut vol qui viennent structurer cette idéologie. Je pense à l'anthropologue Philippe Descola, avec, encore une fois, autour d'eux, des syndicats, de la Confédération paysanne au syndicat de la magistrature, des intellectuels, des écrivains, Virginie Despentes, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui soutient les soulèvements de la Terre. Donc tout ça fait un mouvement extrêmement puissant, protéiforme, mais qui est probablement, je le disais au début, le mouvement écologiste le plus puissant qu'on ait jamais vu en France. Passionnant. Merci beaucoup, Marc Lomazy, de vos lumières. Et on peut prolonger tout ça dans la lecture de votre livre Ultra Ecologicus, les nouveaux croisés de l'écologie. Bonne journée à vous. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1.